Exactement, le paperboy. Mais c'est intéressant, parce que le paperboy, en fait, c'est le petit livreur de journaux. Voilà. Et donc, ou le petit livreur de lait. Le petit livreur. Donc, et pour les remercier, on leur donnait des 50 cents, parce qu'à l'époque, les 50 cents, c'était en argent. Et donc, le petit livreur, donc à 13 ans, 12, 14 ans, mettait ses pièces en argent dans une boîte, etc. Puis, au final, il se retrouvait avec une petite fortune. Et voilà, et il finissait par acheter le journal qu'il livrait quand il était enfant. C'est la légende du paperboy. C'est un peu comme la légende de celui qui cirait les chaussures, qui finissait par acheter un magasin de chaussures. C'est un peu l'idée. C'est la grande progression du rêve américain. Le paperboy, c'est le livreur de journaux, et c'est en même temps un symbole très fort chez les journalistes anglo-saxons, le paperboy. Voilà. Et ils ont ruiné les paperboys. Ils ont ruiné les classes entières. Je crois que depuis la création de la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, 1913, eh bien, le dollar a perdu 97% de sa valeur. Oui, regardez, Antal Fekete dit en 2007, la pièce d'argent coûtait environ 7 à 8 euros. Aujourd'hui, son prix a été multiplié par 4 en raison de l'usage de la planche à billets par les gouvernements qui n'ont d'autre choix que la fuite en avant, ce qui les amènera à imprimer encore plus. Et la crise bancaire, on en parlait tout à l'heure en antenne, la crise bancaire, la nouvelle crise bancaire immobilier commercial qui arrive là, qui a déjà traversé l'océan Atlantique, va être pire que la crise de 2007-2008. Voilà, donc ils vont imprimer encore plus. Donc plus que jamais, investir, c'est pas investir, c'est mettre son argent dans l'argent et d'une logique imperturbable. Il expliquait le rôle de la Banque centrale. Antal Fekete, lui, il explique que quand un gouvernement crée sa propre banque centrale, c'est qu'il a un objectif à cacher. Alors c'est quoi l'objectif ? L'objectif à cacher, effectivement, c'est récupérer, d'abord, c'est récupérer tout l'argent le plus possible, et surtout contrôler. Contrôle de l'épargne. À nouveau, on revient toujours au contrôle de l'épargne. Il faut quand même signaler que pendant presque 40 ans, l'Amérique n'a pas eu de banque centrale. Oui. Et ça les a pas empêchés de faire New York, Boston, les grandes villes, Los Angeles. Ça les a jamais empêchés. Mais il faut que vous compreniez l'état d'esprit américain. Ce sont des cow-boys et des voleurs de prairies. Alors, et pourquoi Hollywood existe aujourd'hui ? Mais c'est très simple. C'est parce qu'à l'époque, les brevets pour le cinéma appartenaient à la famille Pathé. Les cinémas Pathé qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et le seul État qui ne respectait pas les droits d'auteur ni les brevets à l'époque, c'était la Californie. Donc, pour ne pas payer des droits d'usage aux Français de la famille Pathé, c'est pour ça que toute l'industrie du cinéma s'est installée à Hollywood. C'est aussi bête que ça. Alors, c'est quoi l'intérêt pour les gens qui prennent cette décision de nous mettre du papier dans les mains plutôt que de l'argent ? Alors d'abord, il y en a plusieurs. La première chose, c'est que le papier, ils le contrôlent. Ils peuvent en faire autant qu'ils veulent. Déjà, la planche à billets. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. La Banque Centrale Européenne, c'est pas la dernière à faire tourner la planche à billets, ni la Fed, voilà, même la Tunisie s'y est mis. Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie s'y est mis la semaine dernière. Il dit on va faire de la planche à billets, d'accord. Ok, tout va bien. Ils vont être contents, les Tunisiens. Regardez la Turquie. Les Turcs achètent majoritairement des pièces d'or, des pièces d'argent, et pour ceux qui sont hyper branchés, ils sont sur le Bitcoin. Voilà. Aujourd'hui, les Turcs qui ont de l'or, ils ont traversé toute cette période d'inflation phénoménale qui a commencé il y a 4-5 ans. C'est valable également au Venezuela, c'est valable partout. En Grèce, quand il y a eu la Grèce a interdit aux Grecs d'aller, non seulement de retirer de l'argent, je crois qu'ils avaient droit à 25 ou 30 euros par semaine ou un truc comme ça, mais il y avait surtout interdiction d'aller dans les coffres de leur banque. Pourquoi une monnaie papier, ça a forcément vocation à exploser en plein vol ? C'est ce que disait Voltaire aussi. Voltaire, il disait tout ce qui est... C'est ce que disait Napoléon également. De mon vivant, Napoléon a dit, de mon vivant, il n'y aura plus jamais de monnaie papier. La signale révolutionnaire, voilà.
Oui, mais c'est à cause de ça. Mais oui. c'est à cause de ça. Moi, je rappelle, c'est une anecdote qu'on a souvent donnée dans nos revues de presse avec Olivier, c'est que à la fin, à l'époque des mandats nationaux, les Français n'avaient plus du tout confiance dans quelque monnaie papier que ce soit, et la monnaie qui était de facto, c'était les boutons dorés des vareuses militaires, qui faisaient office d'échange de monnaie. Ouais.